Vous rêvez de terminer un Ironman 70.3, mais avec votre boulot, la famille et vos autres obligations, vous avez l'impression que c'est mission impossible? Pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser votre entraînement, même avec un emploi du temps ultra chargé. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une technique redoutablement efficace qui peut transformer votre préparation en quelques semaines. Salut à tous, moi c'est Jonathan, je suis entraîneur en triathlon spécialisé dans le longue distance et je me suis donné pour mission d'aider les triathlètes à atteindre l'objectif sur la distance de l'Ironman 70.3. On a tous déjà ressenti ça. La journée commence tôt, elle finit tard, on rentre fatigué et juste l'idée même de caser un entraînement de plusieurs heures, ça semble impossible. Mais là vous vous dites, mais comment font ceux qui y arrivent ? Parce que si eux, ils y arrivent, moi je dois bien pouvoir y arriver aussi. Exactement, c'est tout à fait possible. Et la clé, c'est pas d'en faire toujours plus, mais d'en faire mieux. Voyons maintenant comment structurer vos séances pour en tirer le meilleur bénéfice. La première règle à respecter, c'est de vraiment vous focaliser sur les séances qui vont vous rapporter le plus. Et bonne nouvelle, avec seulement 2 séances par semaine par discipline, c'est tout à fait réalisable. Voici comment vous allez pouvoir optimiser les entraînements dans chaque discipline. On va commencer avec la natation. Le seul objectif en triathlon pour la natation, c'est de sortir de l'eau en ayant fait le moins d'efforts possible. Et pour y arriver, c'est 80% de technique. Donc focalisez-vous sur votre technique de nage quand vous allez en bassin. Et pour ça, 2 séances peuvent suffire. En vélo, privilégiez une séance courte et intense durant la semaine et une séance plus longue en endurance durant le week-end. Pour votre séance courte et intense, faites du home trainer votre meilleur ami. Il va vous permettre de cibler très précisément certaines intensités, ce qui serait quasiment impossible à faire en extérieur. En course à pied, même stratégie, une séance courte et intense durant la semaine et une plus longue en endurance durant le week-end. Voyons maintenant comment placer ces séances durant la semaine pour en tirer le meilleur bénéfice. Mais avant de développer ce point, rappelez-vous que c'est un exemple qui pourrait convenir à la majorité d'entre vous. Je parle des gens qui travaillent durant la semaine, qui sont beaucoup plus libres durant le week-end, mais il est évident que ce planning type doit vraiment être adapté à votre situation, mais ça reste une très bonne base pour démarrer. Dans cet exemple, on va commencer la semaine avec un jour de repos. Rappelez-vous que le repos est important si vous voulez progresser. Le mardi, nous allons placer notre séance d'intensité en vélo. 45 minutes, ça peut suffire. Le lendemain, mercredi, on récupère de notre séance du vélo de la veille grâce à un entraînement technique en natation, où on va chercher vraiment la fluidité dans l'eau et un confort maximum. Comme ça, le jeudi, on peut réattaquer avec la séance d'intensité en course à pied. Là aussi, 45 minutes peuvent suffire. Le vendredi, on vient décharger avec une nouvelle séance technique en natation où on va rechercher à nouveau des bonnes sensations de confort et d'allonge dans l'eau. On attaque le week-end par notre longue sortie en vélo et on va pouvoir le clôturer avec notre longue sortie en course à pied. Avec cette approche, vous alternez séance d'intensité et séance plus confortable. C'est ce qui va vous servir à mieux encaisser vos séances d'intensité et maximiser le résultat de celles-ci. Maintenant, je vais vous donner 5 stratégies pour maximiser votre temps. Première option, vous entraînez tôt le matin. Le fait de vous lever plus tôt va vous libérer un peu de temps avant d'aller au boulot. Évidemment, ça va peut-être vous demander d'aller dormir plus tôt la veille, mais la vie est une question de priorité. Deuxième moyen d'optimiser votre temps, profitez de votre pause midi. Je le répète, 45 minutes d'entraînement, s'il est bien structuré, ça peut suffire. Troisième stratégie que vous pouvez considérer, c'est celle d'optimiser vos trajets. Si vous avez l'occasion, pourquoi ne pas aller 1 ou 2 fois par semaine au travail en vélo ? Ça vous permet d'augmenter votre endurance sans vous rajouter des séances d'entraînement durant la semaine. Quatrième stratégie, misez sur des séances courtes et intenses. Une intensité bien placée et bien construite va vous permettre d'obtenir plus de résultats plus rapidement.
Cinquième et dernière stratégie, je l'ai déjà dit et je le répète, faites du home trainer votre meilleur ami. Vous entraîner chez vous va vous permettre de gagner un temps considérable. Maintenant, rappelez-vous également que tous ces conseils ne vous seront d'aucune utilité si vous n'avez pas une vision claire d'où vous êtes et où vous voulez aller. Trop de triathlètes s'entraînent au feeling et perdent beaucoup de temps sur des séances très peu efficaces. Alors, avoir un plan clair et structuré pour votre progression est indispensable. En suivant un programme bien ajusté à votre emploi du temps plutôt qu'en improvisant, vous maximiserez vos chances d'atteindre vos objectifs. C'est pour cela que je vous ai créé un mini plan d'entraînement en 4 semaines dans lequel je détaille la semaine d'entraînement et quelques séances pour vous aider à maximiser votre temps et progresser efficacement. Le lien de téléchargement est disponible en bas de cette vidéo. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous entraîner efficacement, même avec un emploi du temps hyper serré. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi actuellement dans votre préparation à l'Ironman 70.3. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'entraînement et vous dis à bientôt. Ciao ciao!